Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que vous avez été nombreuses et nombreuses à me demander. C'était une vidéo un petit peu pour vous parler de mon poids. On m'a dit comment t'as fait pour retrouver la ligne, c'est quoi ton secret? Bon, déjà j'ai pas de secret, mais c'est pas grave, je me suis dit quand même que j'allais vous faire cette petite vidéo. Donc là on est aujourd'hui un an post-accouchement, voilà, mon petit dernier vient d'avoir un an et donc je me suis dit ce serait sympa de vous faire le bilan, un petit peu le point où j'en suis un an après mon accouchement. Donc si vous me rejoignez sur la chaîne, si vous êtes tout nouveau, si vous êtes de passage, déjà je vous remercie et je vous invite si vous voulez à vous abonner à ma chaîne pour nous suivre dans notre aventure de travaux, de maison, avec la famille. Voilà, c'est toujours sympa, ça encourage, ça motive et ça fait plaisir surtout. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et à activer la petite cloche pour les notifications quand vous voulez pas louper de vidéos. Bref, mon blabla est terminé, je peux commencer de parler du sujet tant convoité. Voilà, on m'a énormément demandé voilà, comment j'avais fait et je me suis dit que autant vous en parler directement que de répondre à chaque fois à chaque personne sur Insta, sur YouTube. Donc comme je dis, si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous arrivez, vous connaissez peut-être pas forcément un peu mon histoire et qui je suis. Donc moi je m'appelle Picane tout simplement, j'ai 32 ans et je suis la maman de 3 enfants, 3 petits garçons. J'ai eu 3 grossesses assez rapprochées. Mon grand Maë a 5 ans, il vient d'avoir 5 ans, Evan a 2 ans et demi, rapport j'ai 3 ans et Arthur vient d'avoir 1 an. Donc du coup c'est quand même 3 grossesses assez rapprochées, 3 prises de poids assez rapprochées encore une fois hein. Et donc du coup ça fait un peu des dégâts forcément. Donc il faut savoir qu'à la base, on va dire quand j'étais une petite jeunette, hein, j'ai toujours été assez élancée, assez fine. On m'appelait la grande saucisse, la grande girafe là. J'ai toujours eu un physique assez fin, assez pas maigre hein, mais voilà. J'ai jamais été vraiment rondelette, voilà tout simplement. Mais voilà, en grandissant et puis en ayant des enfants, forcément on prend des formes. Pour situer les choses, donc je mesure 1m69. Parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent des fois et on ne se rend pas forcément compte sur les vidéos. Donc je suis pas très grande, je suis pas petite. Je me rends compte qu'en disant ça, c'est bref, hein, ça veut rien dire ce que je dis, c'est du grand Mégane. Ça va, voilà, je suis pas toute petite. Et du coup ça peut vous éclairer un peu aussi sur mon poids. Donc avant de tomber enceinte, avant ma première grossesse, je faisais à peu près dans les 58 kilos. C'était mon poids de croisière, voilà comme on dit. Je sais pas si ça se dit. Faut que j'arrête de dire des trucs comme ça. C'est ce que me dit Bastien, il dit arrête d'employer des expressions si tu les connais pas. Ou alors j'en prends deux, j'en mélange. Bref. Mon poids de croisière, je sais pas, bref. C'était mon poids avant, entre 57,5 et 58 kg. Donc ce qui est bien, moi je me pesais comme ça, j'étais assez tonique. Alors je faisais pas forcément de sport, mais j'étais... Voilà, j'avais pas de peau d'orange, j'avais pas de cellulite à l'époque, j'avais pas de tout ça. Ça je vous parle ça quand j'avais 18-19 ans, hein, forcément. Et puis forcément j'ai grandi, puis là plus on vieillit, plus on accumule un peu de gras. Et ma première grossesse est arrivée. Pour Maë, j'ai pris 18 kg. J'ai pas du tout fait attention. J'ai pris 18 kg. Mon médecin m'a dit ça va, vu votre taille, c'est bien. Pour Evan, j'ai pris 24 kg. Donc là, pour le coup, j'ai encore moins fait attention. Pour Arthur, je me suis dit attention, toi, tu vas pas te faire avoir. Hein, parce que pour Evan, j'ai eu du mal à les reperdre. Tu vas pas te faire avoir, tu fais attention. Et pour Arthur, j'ai repris 18 kilos. Donc bref, j'ai pas fait du tout attention non plus. J'ai fait attention quelques mois sur les 9 mois. Mais voilà, j'ai une motivation de bulot. Et clairement, voilà, j'ai pas du tout fait attention. Mais c'est pas grave, je me disais non mais attends, pour Maë, j'ai reperdu tout mon poids en limite 4 mois, j'avais tout reperdu. Mais ce que j'oubliais, c'est que pour Maë, j'ai repris le boulot, il avait 2 mois. J'avais le restaurant à l'époque. Et pour Maë, je carburais toute la journée. On travaillait entre pas loin de 10 heures par jour. Ça y allait. Donc du coup, forcément, que ton poids, tu le perds. Mais pour Evan et Arthur, c'était différent. Parce que pour Evan et Arthur, je retravaillais pas, on va dire. Ou du moins, pas tout de suite. J'ai retravaillé beaucoup moins vite. Du coup le poids s'est beaucoup moins vite perdu. Donc du coup pour Arthur, voilà, pour vous situer, donc pour Arthur j'ai pris 18 kg.
Pour Arthur à la base, déjà je partais pas de 58 kg mais je partais de 64 kg. Ce qui était quand même, ça va, hein, voilà, j'étais pas non plus, j'ai jamais comme je dis j'avais un peu de rondeur, mais 64 kg pour ma taille ça passe encore, hein, largement. Donc forcément je suis montée à 81 kg à peu près, attendez, parce que je vous dis peut-être des bêtises, hein. Je suis partie de 81 kg moins 64 kg, ça fait 17 kg, voilà, j'ai pris à peu près, il me faut mon portable, hein. J'ai pris à peu près 17-18 kg. Sauf que moi je suis le genre de maman, le genre de femme tout court, hein, et ben quand je reviens de la maternité, je n'ai pas perdu 10 kilos et j'avais perdu pour mes 3 grossesses à peine 5 kilos. Donc quand vous avez pris 24 kilos, hein, et vous en avez perdu 5, ça vous en laisse encore 20 à perdre sur la balance. Et ben là vous avez boule. Et je suis aussi ce genre de fille qui... Alors j'adore la grossesse, j'ai vécu 3 grossesses parfaites, j'ai... Un peu moins bien pour Arthur, mais parce que j'étais fatiguée et tout. Mais j'aime beaucoup être enceinte, j'aime beaucoup tout ce qui tourne à la grossesse. Et je suis extrêmement chanceuse d'avoir pu vivre ça. Je trouve que c'est une expérience magnifique qui nous est offerte. On a beaucoup de choses, pas de cool, hein, nous je trouve. Hein. On a les règles, on a plein de choses comparées aux hommes. Et bien là, je trouve que ce qu'on peut vivre grâce à la grossesse, encore une fois c'est mon point de vue, je trouve que c'est magnifique. Et j'adore être enceinte, j'adore ça, sentir le bébé bouger et tout. Mais je fais quand même partie de ces femmes qui arrivées vers le dernier mois de grossesse, je me supporte plus. Je me trouve juste dégueulasse, voilà. Parce que là on voit clairement que le dernier mois, le gras que j'ai pris, c'est pas le gras pour le bébé, hein. C'est clairement le gras que j'ai pris en mangeant des glaces, en mangeant des bonbons, en mangeant n'importe quoi. Et arrive la fin où j'en peux plus. Mais ça va encore, je suis enceinte donc ça passe. Par contre, là où ça se complique, c'est le lendemain de l'accouchement. Pour mes 3 grossesses, ça m'a fait ça. Là, quand je me regarde dans le miroir à la maternité et que vous avez la bouée qui est toute flasque, qui bouge dans tous les sens, que vous avez vos grands filets, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein, vous avez vos grosses culottes avec vos grosses serviettes là, immenses là, et que vous vous regardez dans le miroir et que vous êtes claqué et que vous ne ressemblez plus à rien, que vous avez votre ligne de grossesse là qui est toute flasque, et ben là clairement je me dégoûte. Et là je me dis c'est plus possible, c'est plus possible. Donc voilà, je fais partie de ces femmes qui ne se supportent plus après l'accouchement. Et quand je vous dis qu'en plus de ça, quand vous montez sur la balance, quand vous arrivez à la maison et que vous avez perdu à peine 5 kilos, que vous avez encore un ventre, on dirait que vous avez 6 mois de grossesse. Parce que moi c'est pareil, je perds pas mon ventre très vite. Quand je vois toutes ces stars, mon Dieu, mais je sais qu'on n'est pas tous égaux, mais mon Dieu, quand vous les voyez qui 15 jours après avoir donné naissance sont comme ça, elles ont un ventre plat, elles sont en maillot de bain au bord de la plage, moi je peux vous dire qu'à 15 jours après l'accouchement, je suis loin d'être à la plage avec un ventre plat. On dirait que j'ai encore 6 mois de grossesse. Pour vous dire, petite anecdote, pour Arthur, quand j'ai accouché, bon ça faisait 5 jours que j'avais accouché, j'étais avec ma maman faire les magasins. Vite fait, on a été acheter un truc dans un magasin, on m'a ouvert une caisse, hein. On m'a ouvert une caisse pour les femmes enceintes, je venais d'accoucher. Donc moi j'ai toujours eu un gros ventre, même après l'accouchement. On en parlait avec ma soeur, elle quand même elle a vachement, je lui dis t'as vachement perdu de ventre, ça faisait à peine un mois qu'elle avait accouché. Moi à un mois je peux vous dire encore que mes pantalons de grossesse je les remplissais, hein. Donc voilà, j'ai qu'une envie moi après l'accouchement, c'est de retrouver ma ligne, c'est d'arrêter de mettre mes pantalons de grossesse. Tout de suite j'essaye un jean que je mettais avant d'être enceinte et je suis loin de rentrer dedans. J'arrive même pas à monter au niveau des cuisses. Donc voilà, donc je mets mes vêtements de grossesse, voilà, même après avoir accouché pendant les mois qui suivent, hein. Je pense que je suis pas la seule, hein. Mais je me supporte plus. Donc quand j'ai accouché d'Arthur en août, le 9 octobre pardon, je me laissais un peu de temps et je me suis dit il faut que tu te reprennes, il faut que tu te bouges. Le sport c'était pas grave parce que je vais pas mentir et vous dire que je faisais beaucoup de sport. Je déteste le sport, je suis pas une personne qui éprouve du plaisir à faire du sport. J'aimerais bien, pour moi le sport ça me tue, ça me casse. Je n'ai absolument pas de rythme, de respiration, j'y arrive pas. J'étais un peu sportive étant jeune quand j'étais pompier, mais je ne le suis plus du tout. J'aimerais, je sais qu'aujourd'hui c'est ce qu'il me faudrait pour
arriver vraiment à avoir un petit ventre un peu plus plat on va dire, mais faut que je m'y mette. Mais clairement avec 3 enfants, quand j'ai un peu de temps, quand ils sont à la sieste, et qu'est-ce que je fais? Je fais mon repassage, je filme des vidéos, je fais des montages, de temps en temps je me repose, mais clairement j'ai pas le temps, et le soir quand ils sont couchés j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Donc tant pis, laisse le sport, bye bye, j'arrête de me faire des films là-dessus. Donc après avoir accouché d'Arthur, je me suis dit ma petite Megan, va falloir que tu te reprennes parce que là tu peux pas rester comme ça. Donc le 9 octobre, j'ai vraiment fait très attention. J'ai fait ça pendant 2 mois. 2 mois je me suis tenue à cheval. J'étais vraiment sérieuse. Bon, ça a duré 2 mois parce qu'après arrivé un moment, forcément je commençais à en avoir marre. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous me demandez vraiment, j'ai pas vraiment suivi de régime parce que j'ai pas fait le régime d'Ican, le régime Weight-Watcher, les régimes hyper protéinés, pas du tout, j'en ai fait. J'ai tout fait à ma sauce en fait, clairement. Mais c'est pas sorcier ce que j'ai fait. J'ai simplement pendant 2 mois, j'ai plus du tout mangé de sucre. Voilà, j'ai arrêté tous mes bonbons. Vous savez que je suis très bonbon. Moi je suis pas du tout gâteau, je suis bonbon. Voilà, je mangerai des bonbons sur la tête d'un pouilleux comme on dit, j'adore ça. Mais les gâteaux pas du tout. Donc j'ai arrêté tout ce qui était sucre. J'ai pas arrêté le coca parce que je suis accro au coca, clairement. Je ne bois plus du tout de coca classique, je bois maintenant du coca zéro sans caféine depuis très longtemps. J'aimais pas du tout ça au départ et maintenant je m'y suis faite. Vous allez me dire, mais ma pauvre, tu crois que c'est meilleur? Non, je sais très bien que ce n'est pas meilleur, c'est sûrement avec de l'aspartame, c'est sûrement... Déjà j'enlève la caféine, j'enlève quand même du moins une grosse partie de sucre. Mais c'est fou comment cette connerie ça peut rendre accro, c'est impressionnant. J'aimerais vraiment pouvoir arrêter. J'en consomme beaucoup moins qu'avant, mais j'ai toujours ce petit truc, voilà, il me faut mon coca. Mais je me suis dit pendant mon régime, on va dire, j'ai régime mais c'est pas régime, mais pendant que je fais attention, je vais pas non plus arrêter le coca parce que là je vais pas tenir clairement, je vais être trop frustrée. Donc je vais continuer, je bois du coca, je buvais quand même vachement plus d'eau à côté, mais je buvais quand même du coca quand j'en avais envie. Donc coca zéro sans caféine. Et voilà, je faisais attention, je mangeais énormément de légumes, je ne mangeais plus du tout de féculents le soir. Voilà, pas de féculents, pas de riz, pas de pâtes, pas de pommes de terre. Voilà, le soir je faisais des grosses assiettes de légumes avec de la viande. Vous allez vous dire, waouh, c'est super. Alors c'est clair que c'est pas joyeux, c'est-à-dire que je prenais pas autant de plaisir à manger ça qu'à manger peut-être un burger ou un hot dog ou je sais pas moi, des pâtes carbo, clairement. Mais il faut savoir ce qu'on veut aussi. On a tous conscience que si on se nourrissait que de pizza, que de pâtes carbo ou que de burgers, et on serait tous fat, hein, clairement. C'est pas bon pour le corps et il faut manger des choses saines et simplement équilibrées. Mais je dis pas non plus que je ne mangeais rien d'autre à côté, je me faisais quand même des plaisirs. Le but c'était pas non plus de me priver. Je faisais en quelque sorte un peu aussi, pas une diète, parce que c'est pas une diète c'est pas du tout ça, mais une cure un peu détox, on va par là. Voilà, pendant 2 mois j'ai pas mangé de cochonneries, tout simplement, de choses trop industrielles. J'ai vraiment mangé des choses saines, du poisson blanc, du jambon par exemple, du blanc de poulet, des filets de poulet quoi, que je faisais griller, des choses saines. Le midi je mangeais un peu de la semoule, du riz, un peu comment on appelle ça, de pâtes. Je mangeais un peu de pain avec du fromage. Le matin je mangeais des céréales sans sucre, avec du jus d'orange. Et puis le soir je vous dis une grosse assiette. Alors j'avais sélectionné les légumes que j'aimais. J'aime beaucoup les choux-fleurs, j'aime beaucoup les haricots. J'adorais ceux de chez Bonduelle en surgelé à la vapeur, toujours parce que la vapeur c'est ce qui conserve le mieux les vitamines et les nutriments. Je faisais des légumes frais, des courgettes, des tomates, voilà. J'assaisonnais énormément, je mettais beaucoup d'ail, de persil, de petites épices et tout, voilà, pour que ça soit un peu meilleur quand même. Le pain, je prenais du pain blanc parce que j'aime beaucoup le pain blanc, je ne faisais pas forcément du pain complet. C'est ce qui est meilleur pour les régimes, on va dire, même si c'était pas un régime comme je vous dis ce que je faisais. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois et ça m'a permis de perdre à peu près 5 kilos. Voilà, 5 kilos en 2 mois, c'est pas trop je trouve, c'est pas assez non plus. C'était bien, c'était franchement bien. Mais après Noël est vite arrivé et à Noël clairement t'as pas envie de faire attention, t'as pas envie de te priver. Même si en fait je me suis rendu compte que le fait de faire tout ça, ça m'a permis de manger des moins grosses quantités. Et parce que ensemble forcément je mangeais plus, des plus grosses quantités et ça m'a permis de réduire un peu pas mon estomac, c'est pas ça vraiment, c'est pas facile à expliquer, mais je mangeais des moins grosses quantités. Aujourd'hui par exemple, avant on mangeait tout le temps entrée, plat, bon dessert pas trop, mais je mangeais toujours une entrée et un plat. Aujourd'hui clairement je mange pratiquement pas d'entrée,
je mange que mon plat et un dessert. Mais je suis assez fromage, donc je mange mon plat et mon fromage et basta. Donc du coup, après Noël est arrivé, j'ai pas forcément repris, et puis après j'ai laissé traîner. Honnêtement, aujourd'hui, un an après, à part les 2 mois où j'ai fait très attention, je n'ai pratiquement jamais refait attention. Je pense qu'on a tous aussi en nous une physionomie qui nous permet plus ou moins de perdre assez vite, d'être plus ou moins fin ou pas. J'ai quand même ça en moi, je pense, le fait d'être un peu fine. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai pas atteint mes objectifs. Je voulais passer en dessous des 60 kg. Aujourd'hui, je ne fais pas en dessous des 60 kg. Je me suis pesée dans la semaine, je fais exactement 60 kg 400. Quand j'ai commencé en octobre, j'étais à 69,9. Donc un an après, voilà, j'ai perdu 10 kg. Aujourd'hui, je suis quand même vachement contente. Puis j'ai vachement plus relativisé sur ma prise de poids, sur mon corps. Je veux dire par là que même si je fais pas en dessous de 60 kg, je me sens mieux dans ma peau. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je veux, c'est être mieux dans ma peau, c'est de remettre mes jeans. Voilà, je voulais repasser du 38, 38-40, c'est ce que je fais. En général, je fais du 38, des fois c'est du 40, ça dépend comment ça taille. Mais voilà, j'ai pas le ventre extra plat que j'avais quand j'avais 17 ans. Je ne l'aurai plus jamais, j'en suis persuadée. Mais en même temps, j'ai eu 3 enfants, en même temps j'ai 32 ans. Il y en a qui l'ont, et ben tant mieux. Je me dis aussi qu'il y a des personnes qui sont dans un corps qui leur plaît encore moins que moi. Donc après tout voilà, je suis quand même bien aujourd'hui. Donc j'arrête de me prendre la tête. Voilà, je pense que mon corps il a réussi aujourd'hui à trouver son équilibre. J'ai toujours en général eu un poids assez constant, on va dire. Je tournais toujours entre plus 1 ou moins 1. J'ai toujours été à peu près, quand je faisais 58, des fois je pouvais faire 59, des fois 57, mais j'étais toujours pareil. Je ne montais jamais à plus 5 kilos. J'ai jamais fait de yo-yo avec mon poids, j'ai toujours été stable. Mais aujourd'hui, je suis à peu près à 60 kilos. Peut-être que je vais arriver petit à petit à descendre en dessous des 60 kilos, ça serait génial. Mais si je reste à ce poids-là, ça me va totalement. Je me plais vachement plus, même si j'ai une petite bouée, même si j'ai pas le ventre plat, même si le matin, oh j'adore mon ventre, il est moins gonflé, le soir forcément il est plus gonflé, mais je me trouve quand même vachement mieux, je me plais, mon mari me trouve très bien, donc c'est l'important aujourd'hui. Donc voilà, clairement aujourd'hui j'arrive à un point où je suis bien dans ma peau, tout ça c'est pour moi en fait à la base, hein. C'est pas forcément... En fait avant tout ça, ce que je voulais c'était être bien vis-à-vis des autres. Mais en fait aujourd'hui je m'en fous, je m'en contrebalance. Honnêtement, il y aura toujours mieux que moi, il y aura toujours pire que moi. Comme je dis, arrive un moment, je pense que quand on vieillit, on change un petit peu. Et j'en ai rien à faire de ce que les gens peuvent penser. Aujourd'hui je pourrais sortir... Bon, je dis pas maquillée, mais je pourrais sortir habillée comme un sac, j'en ai rien à faire. Moi je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans ma peau, c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux être bien avec mes enfants, point barre. Donc j'ai pas envie de plaire, j'ai pas envie de séduire, vous voyez ce que je veux dire? Donc après c'est autre chose, c'est juste être bien dans sa peau. Moi mon corps aujourd'hui il va bien, je suis bien, j'ai mon fils qui pleure, je viens de l'entendre, il se réveille. Ou du moins peut-être qu'il entend sa mère qui parle et qui l'empêche de dormir, c'est peut-être tout simplement ça. Donc voilà, donc après des conseils à vous donner, ben moi je pense que c'est boire pas mal d'eau. Ce que vous pouvez faire c'est des cures détox un petit peu, ça peut vous aider à drainer, à enlever tout ce qu'il y a de pas très bon dans son corps. J'avais fait quand j'étais plus jeune une cure détox, c'était un jus de bouleau qu'on diluait dans de l'eau, c'était de la marque Velleda, c'est pas mal ça pour enlever toutes les saletés qu'on a dans notre corps, ce qui peut vous permettre des fois de perdre un petit peu de poids, mais je pense que c'est plus important de nettoyer son corps aussi. Et après tout simplement de faire attention. Il n'y a pas de recette miracle. Si vous mangez au McDo 3 fois par semaine, si vous goinfrez constamment de gâteaux, parce que voilà, mais moi j'ai fait ça, hein, manger 2 glaces par jour, un paquet de bonbons, ben forcément voilà. Et après il y a des gens qui font ça et qui ne prennent pas de poids, ben ces gens là ils ont juste de la chance, mais vous savez qu'à l'intérieur c'est pas forcément mieux. C'est pas parce que de dehors ça paraît bien que si vous faites quand même tout ça et que vous prenez pas de poids, ben à l'intérieur c'est pas forcément bon pour votre corps non plus. Mais il faut faire attention, voilà. Je vous dis pas d'arrêter tout. Moi, quand je faisais très attention, le week-end, je me faisais des plaisirs, clairement. On allait se faire soit un resto, soit je mangeais, on se faisait un bon plat. Et ben, je peux vous dire que vous l'appréciez ce plat et vous attendez ça avec impatience.
Mais il faut pas non plus se priver, il faut pas arrêter de manger, il faut pas... voilà, faut juste faire attention. Les féculents forcément le soir c'est pas conseillé. Donc si vous pouvez ne pas manger de féculents le soir, ça, vous allez voir rien qu'avec ça la différence. Enlevez le sucre. Et clairement, voilà, tout ce qui est aussi gras, hein, je dis le sucre, mais tout ce qui est gras, si vous faites tous vos plats avec des crèmes, avec des choses comme ça, il faut arrêter tout ça. Il n'y a pas besoin, je pense, d'aller forcément voir chez Weight Watchers, chez Ducamp, chez tel, voilà. Il faut juste faire ça, voilà, je vous dis, boire énormément, enlever les féculents le soir, pas sur la journée, réduire vos apports en gras, en sucre, et vous allez voir, manger beaucoup plus de légumes et vous allez voir que ça va le faire, nickel. Et il faut surtout se laisser le temps. Mais je dis ça, mais moi la première, voilà, je commencerai le sport demain, je voudrais au bout d'une semaine d'avoir les abdos de béton. Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible clairement, mais bon, on est toutes pareilles je pense. Puis il faut aussi voilà, arriver aussi à faire un travail sur vous-même et à vous dire aujourd'hui où t'en es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux faire ça. Est-ce que c'est pour plaire aux autres, est-ce que c'est pour faire bien, ou est-ce que c'est juste pour que tu te sentes bien. Voilà, moi je voulais, faut vous fixer, je vais y arriver, faut vous fixer des objectifs qui sont atteignables et réalisables sur un plus ou moins long terme. Mais voilà, je veux dire, si vous avez 30 kilos à perdre, il ne faut pas vous dire en 3 mois je vais perdre mes 30 kilos. Non, 30 kilos c'est du travail, il faut du temps. La motivation c'est compliqué. Forcément quand vous avez que 5 kilos à perdre, ça va plus vite. Mais il faut quand même être motivé. Voilà. Et si vous avez une motivation de bulot comme je dis, qui est un peu comme la mienne, c'est compliqué. Bref, il faut se laisser le temps. Voilà, moi ça fait 1 an. Au bout d'1 an, voilà, je suis à 60 kilos à peu près. Donc je suis super contente. Comme je vous dis, des fois je prends un petit peu de poids, des fois j'en perds. Peut-être je vais passer en dessous des 60, je serai super contente. Mais voilà, vous me demandez ma recette miracle, il n'y a pas de recette miracle. Après clairement, il faut faire, je fais pas de sport mais il faut faire d'activité. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas en place. Je vais pratiquement tous les jours me promener avec mes enfants au bord de l'eau. Là hier j'ai passé la tondeuse en tout le jardin, j'ai 2500 mètres carrés, j'ai passé la tondeuse, j'ai passé 3 après-midi entières à ramasser comment on appelle ça, des tas de branchages dans la brouette, je transpirais comme un veau, je bouge, voilà je bouge, je fais mon ménage tous les jours, je m'active. Et on se dit faire le ménage, non mais quand on fait le ménage on a chaud, passer l'aspirateur, monter, faire des choses, voilà. Et être maman de 3 enfants c'est du sport, donc forcément tout ça fait que ça aide. Si vous passez votre reste de la journée sur le canapé avec votre portable ou voilà, à manger, c'est pas possible. Forcément vous faites pas d'activité à côté, ça n'aide pas. Il faut bouger, il faut faire des choses, il faut avoir des projets, il faut être motivé. La reprise du travail, c'est clair que ça aide à perdre du poids vu que vous n'êtes pas chez vous. Et du coup vous pensez à autre chose. Moi c'est sûr que d'être à la maison c'est pas évident non plus parce que vous êtes tout le temps tenté. Quand on est au boulot, on pense pas à tout ça. Donc quand vous allez reprendre le boulot, vous allez voir ça va repartir. Il faut reprendre un rythme, une activité, avoir des idées pour se penser à autre chose qu'à la bouffe. Voilà, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo n'était pas trop fouillie parce que dans ma tête c'est un peu le fouillis quand je dois parler de quelque chose, mais j'espère que je vous ai un peu éclairé, un peu voilà. Si vous avez d'autres questions et des choses que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous envoie des milliers de baisers. Je vous souhaite bon courage si vous commencez un rééquilibrage, si vous partez dans cette aventure. Je vous envoie toutes les ondes positives que je peux vous envoyer. Courage, ne baissez pas les bras et à très vite. Ciao!